Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce long week-end, je suis rentrée à la maison, donc je me dépêche de vous tourner une petite vidéo pour vous donner un peu les énergies qu'il y a au niveau du lien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas eu que 3 cartes, j'ai redemandé des précisions en plus. Et donc j'en ai eu 5. Voilà. Donc la première carte que j'ai eue, c'est la carte des blessures, la carte de la communication, les rêves, les nouvelles et la confiance. Donc, qu'avons-nous à recevoir comme message? On vous demande de ne pas oublier de travailler sur vos blessures. On ne peut pas monter une montagne sans travailler sur les blessures de l'âme. Blessures de trahison, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'humiliation et blessures d'injustice. Ce sont les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. On est tous porteurs de ces blessures et quand on est porteur de ces blessures, on a des comportements dysfonctionnels et un angle de vue dysfonctionnel. C'est ce qui d'ailleurs, c'est parce qu'on a cet angle de vue dysfonctionnel que on va avoir tendance à se comporter de façon dysfonctionnelle. Donc c'est là-dessus où on vous demande de travailler, parce que si vous ne prenez pas ça au sérieux, vous n'allez rien transformer en vous et vous allez continuer à agir de façon cyclique selon l'angle de vue que vous avez, parce que c'est votre perception et vous allez toujours penser que c'est juste de penser comme ça. Ce sera votre schéma de pensée, alors que non, il faut changer son angle de vue en fait. C'est un angle de vue que vous avez qui est dysfonctionnel, qui est temporaire. Il faut être dans cette remise en question. Donc c'est important d'aller travailler sur ces blessures et d'être sur cette remise en question pour après se rendre compte que zut, j'ai finalement une part de responsabilité, je voyais les choses de telle façon à cause de ma blessure. Donc c'est vraiment important. On ne peut pas monter une montagne sans travailler là-dessus. Parce que c'est de là que c'est le point de départ de tous les problèmes. Contraction. Donc il faut aller à la base, aller traiter le problème à la base et pas chercher à vouloir mettre des œillères parce que sinon le travail ne sera pas bien fait. Donc il y a des charlatans qui vous proposent que pour quelques centaines d'euros, ils vont vous faire un soin énergétique qui va venir vous guérir de vos blessures de l'âme. Contraction. Ça existe, j'en connais qui ont eu ça. Autant vous dire que si vous faites ça, mis à part dépenser de l'argent, vous n'aurez rien fait. Contraction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un soin énergétique qui va vous changer l'angle de vue dans votre tête. Ou alors, si vous arrivez à me prouver par A plus B qu'un enfant avant soin énergétique qui ne connaît pas ses tables de multiplication connaît ses tables de multiplication après avoir fait un soin énergétique, oui, là, je me dirais « Oh là là, la magie existe à ce point-là !» Mais non, ça n'existe pas. Arrêtons de nous mentir. Changer son angle de vue, il va falloir le faire dans la matière. Ce n'est pas un soin énergétique qui peut faire ça. Le problème, c'est que certaines personnes qui se sentent intérieurement incapables d'y arriver ou qui aiment la facilité et qui aiment qu'on fasse à leur place, vont avoir envie de croire en ça parce qu'ils ont envie de croire dans leur angle de vue à eux, ils ont envie de croire que toutes les solutions faciles peuvent s'acheter en fait, qu'on peut tout acheter dans la vie, qu'il suffit de donner de l'argent. Comme ça, je n'aurai pas à le faire. Donc souvent, quand on a un peu cet angle de vue-là d'y croire, vous êtes certainement aussi une personne qui croit que telle pub à la télé qui parle de telle méthode de régime miracle où je vais réussir à perdre du poids sans faire d'effort,
je vais aller donner de l'argent là-dedans, comme ça, ah là là, demain je vais être un top modèle en n'ayant fait aucun effort. Vous avez tendance dans votre tête, et c'est de là déjà que vous devez aller chercher déjà le premier point d'entrée dans votre façon d'être que vous avez à travailler, c'est vouloir que l'on fasse pour vous, ne pas être persévérant, ne pas être courageux, vous voulez qu'on fasse, vous voulez que ce soit facile. Et vous êtes prêt, vous pensez que l'argent peut tout acheter. Donc là, essayez déjà de voir le panel, rien que de là, vous voyez déjà que vous êtes dysfonctionnel sur différents points. Donc bien entendu, vous ne pourrez pas monter votre montagne avec cet angle de vue-là. Donc vous allez devoir changer et travailler là-dessus. Donc comme vous devez apprendre à être persévérant et courageux, être dans le yang, hein, remonter ce yang, ce masculin sacré à l'intérieur de vous, vous pensez bien qu'à chaque fois que vous allez redonner un billet pour qu'on fasse à votre place un soin énergétique ou etc., vous êtes juste en train de prouver à vos guides qui sont là avec votre calepin que vous êtes encore en train de chercher à l'extérieur la solution pour ne pas faire, pour ne pas vous transformer. Donc en fait, vous allez vous repousser l'échéance. C'est comme si, ben moi, j'ai pas envie d'aller passer le bac, je vais payer quelqu'un. Non, on va même dire mieux. Pendant toute la terminale, l'année où vous passez le bac, vos devoirs, vous les faites pas. Vous payez quelqu'un de la classe pour qu'il fasse à votre place. Donc, qu'il fasse vos devoirs. Donc, vous avez des belles notes. Mais n'empêche que le jour où vous devez passer le diplôme, cette personne ne peut pas faire à votre place. Les guides sont en face de quelqu'un qui ne sait pas faire. Donc, vous ne passez pas l'examen. Au bac, vous êtes refoulé. Vous n'arrivez pas à obtenir votre moyenne. Donc, vous êtes refoulé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on doit refaire une année de terminale. Parce que faire à votre place ne vous permettra jamais de savoir faire. Le problème, c'est qu'à la fin, vous devez savoir faire. Vous devez prouver que vous savez faire. Donc, en fait, vous ne faites que repousser votre parcours. Il vaut mieux apprendre à faire là, tout de suite, plutôt que de sans cesse repousser votre parcours. Donc, moi, je vous fais travailler sur les blessures de l'âme. Moi, c'est la base. Je vous fais travailler dessus sans arrêt. Et si vous êtes sur mon profil Facebook, vous êtes là pour... comment dire? On vous fait... je communique beaucoup dessus. D'accord? Donc, si vous me demandez en ami sur Facebook, sur mon nom JPEG Coaching, vous pourrez suivre mes articles sur les blessures de l'âme. Si vous venez me demander en ami ou me suivre que dans le but de piquer mes articles ou mes outils pour vous les approprier à titre, on me dit mercantile, ou à titre, ouais, un peu égoïste, je prends. Là, par contre, autant vous dire que vos guides vous voient et observent l'équilibre donner-recevoir qui n'y est pas. Donc si mes articles vous plaisent, pensez à mettre un petit pouce j'aime sur Facebook ou partagez-les, mais partagez-les pas en faisant croire qu'ils viennent de vous. Vous devez partager la page pour qu'on voit la source contraction. C'est très bizarre là qu'on revienne là-dessus, contraction, parce que ces derniers temps, vous le savez, certaines personnes me piquaient mes outils et se les appropriaient. Ils mettaient même leur nom dessus. Donc la source n'a pas du tout apprécié ça. Et moi non plus. Mais je peux pas tout voir, tout ce qui se fait. Cependant, parfois la source me met un de vos noms de profil et me dit cette personne-là n'est pas loyale envers toi, bloque-la. Donc
n'importe comment, ça va toujours me revenir tôt ou tard par les oreilles. Et si vous êtes trop nombreux à être comme ça, vous aurez des retours de karma directement par vos guides. Hein, vous volez les autres pour faire croire que c'est vous qui avez un profil, qui écrivez des articles et vous vous appropriez les choses. Et ça, on ne vous permet pas parce que c'est très... Ça veut dire que vous avez un côté très égotique en fait, très égotique. Et donc en fait, on va venir vous taper dessus en fait. Voilà. Moi, je vous fais la parenthèse contraction parce qu'on m'a demandé de vous le faire. Parce que visiblement, il y en a qui partent dans beaucoup trop de travers et qui s'approprient trop les articles des autres. C'est très bizarre le message que j'ai, mais je vais le transmettre. On me dit, quel est l'intérêt pour vous d'avoir un profil où vous ne faites que repartager des articles d'autres personnes sans réveiller les sources, hein. C'est que quelque part, vous essayez de faire croire que vous-même, vous êtes quelqu'un comme ça. Et en fait, c'est ça que la source dit, mais en fait, c'est dysfonctionnel, vous avez un point de blocage là-dessus. Il y a visiblement, ça parlera qu'à une faible partie de personnes, hein, ce message-là, mais je le transmets. Il y a des gens qui, parmi vous, se sont créés un profil, je ne sais pas hein, si c'est TikTok, Instagram ou Facebook, je ne saurais pas dire, un profil sur réseaux sociaux pour essayer d'être un profil qui véhicule des informations, alors soit de développement personnel, soit de spirituel, ça dépend des personnes, mais aucun de ces articles ne vient de vous. Et vous les diffusez, non pas en faisant partager l'article, hein, où on voit la source, non. Vous prenez la photo, vous la mettez sur votre profil, et on pourrait croire que c'est vous le profil initiateur de tout ça. Et c'est comme si on ne vous permettait pas. On ne vous permettait pas. J'ai plein de contractions là-dessus. Parce que ça, vous le faites parce qu'au fond de vous, il y a un truc dysfonctionnel et on vous demande d'aller regarder pourquoi vous le faites. Le pourquoi vous le faites n'est pas sain. Le pourquoi vous le faites, c'est pour attirer de l'attention, c'est pour guérir une sorte de névrose en vous, alors que si vous regardez bien, en général, il n'y a que 2 ou 3 personnes. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui like. Et vous faites tout ça pourquoi? En espérant un jour peut-être être un profil qui sera énormément suivi. Et on te dit, mais regarde, tu es dysfonctionnel. Tu es en quête de succès, tu es en quête de regard des autres. Et surtout, les guides disent, c'est pas nous qui t'avons demandé de faire ça. C'est toi qui cherches à alimenter une névrose que tu as en toi. Parce que les gens qui doivent le faire, en général, sont des gens qui ne veulent pas le faire. Oui, moi, par exemple. Contraction. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas du tout faire ça. Contraction. Mais j'ai eu des foudres parce que je ne le faisais pas. Parce que c'est écrit dans mon plan d'incarnation. J'avais cette vocation à le faire. Contraction. C'est pas vous qui, un matin, vous réveillez, vous dites « Aujourd'hui, j'ai envie d'être quelqu'un de connu sur les réseaux sociaux, je vais faire ci, je vais faire ça. » Non, c'est pas votre vocation. Et si vous vibrez de ça à l'intérieur de vous, c'est parce que vous avez une névrose. Parce que les gens qui ont à le faire, ben justement, sont les gens qui n'ont pas envie de le faire, contraction, comme moi. Et moi, justement, je suis quelqu'un qui voulait être beaucoup dans l'ombre et dans la... Ouais, qu'on ne me voit pas. Et moi, justement, on m'a poussé avec des coups de pied dans le cul à vouloir être un peu plus visible, au contraire. Moi, j'avais une autre névrose à travailler. Contraction. Ce qu'on a envie de faire, c'est pas ce que l'on a besoin de vivre. C'est pour ça que c'est pas vous qui pouvez décider en tant qu'incarné, parce que
Vous n'avez pas cette vue sur vos névroses et dysfonctionnements que vous avez, vous n'êtes pas lucide par rapport à ça. Et dans votre plan d'incarnation, il y a des choses que vous devez guérir sur cette incarnation. Donc de base, quand vous avez envie de faire quelque chose, c'est jamais quelque chose que vous avez envie de faire qui correspond à ce que vous avez besoin de guérir. Au contraire, c'est quelque chose qui va encore alimenter un truc que vous avez à lâcher, au contraire. Donc ce que vous avez en général envie de vivre, c'est des choses qui correspondent à l'alimentation de vos blessures. Donc la personne qui a envie de sauver les autres, la personne qui a envie d'être vue, adulée, aimée, c'est en fonction de ses blessures. C'est pas parce que vous avez envie de le vivre que vous avez besoin de vivre ça. Justement, vous avez besoin de vivre tout le contraire pour guérir de vos dysfonctionnements que vous aviez dans vos vies antérieures. Alors qu'une personne comme moi, qui ne souhaite pas être vue, qui voulait être toujours dans l'ombre, eh bien moi, justement, j'ai besoin, et j'ai eu des foudres, parce que je refusais d'aller être visible, en fait. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'était avoir la paix. Voilà, dans mon coin. Et là, les guides me font remarquer différentes choses aujourd'hui. Et ils demandent encore de reparler de choses que... Quand j'étais gamine, j'étais ultra timide. Mais timide à un point que vous n'imaginez même pas. C'était vraiment maladif. Et j'étais toujours première de la classe, mais ce qui faisait défaut, c'était j'avais pas d'assurance. Et que quand je devais parler devant tout le monde, je devenais aussi rouge que mon haut. Je perdais tous mes moyens. Et les maîtres d'école trouvaient que c'était dommage parce que j'avais tout sauf cette timidité, ça allait me faire barrage à un moment dans ma vie. Et en fait, ils ont toujours cherché à me faire sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que quand il y avait un spectacle et qu'il fallait danser, ben moi je voulais être cette nana dans le fond qu'on voyait pas. Eh bien, j'étais au contraire la nana qui était devant, qui montrait à tout le monde. C'était toujours comme ça en fait. Ça me saoulait. Il fallait faire un défilé d'un carnaval ou quoi que ce soit. J'étais la première, la commandante, la chef quoi. J'étais toujours mis en première ligne. Il fallait faire un discours. C'était toujours pour ma pomme. J'en pouvais plus, j'avais juste envie qu'on m'oublie en fait, j'avais envie qu'on ne me voie pas. Parce que je voulais rester dans ma zone de confort, cette timidité. Et quand il y a eu le bicentenaire de la Révolution, j'étais en CM2 et on faisait une comédie musicale qu'on a représentée un certain nombre de fois pendant plusieurs jours et il fallait, chacun disait un peu quel rôle il avait envie de jouer. Et moi, j'avais envie d'être femme du peuple ou chouan. Ces groupes qui venaient sur scène tous ensemble et j'aurais été une parmi tant d'autres. Je voulais pas qu'on me voie. Je voulais rester. J'avais envie de rester dans ma zone de confort et de ne pas sortir du lot. Devinez quel rôle on m'a donné. Marie-Antoinette. Voilà. J'avais un des rôles phares de la pièce. Celle qui devait faire des solos, qui devait être seule sur scène plein de fois, faire des moments d'interprétation où il n'y avait que moi sur scène, tous les projecteurs sur moi. Je disais mais c'est pas vrai, ça me rendait malade en fait que je sois toujours la nana, qu'on sortait tout le temps du lot, on me poussait à sortir de ma zone de confort, c'était un truc de folie. Et aujourd'hui je les en remercie de ça, parce que si j'ai été moins timide par la suite, c'est aussi grâce à ça. Et en vieillissant, ben, j'ai toujours cherché à avoir un métier où je suis quand même dans une zone de confort, où je suis un peu aussi, on ne me voit pas spécialement non plus, j'ai envie d'être tranquille, voilà. Donc, et ben non, on m'a encore sorti de ma zone de confort, tout le temps. Donc en fait, voilà, ce qu'on a envie de vivre, c'est pas... Moi, j'avais une façon de gérer mes blessures et qu'en raison de mes blessures, je voulais être dans l'ombre, on m'a pas permis d'être comme ça. Et vous voyez, aujourd'hui, je porte du rouge. Mais vous savez que ça ne fait que 2 ou 3 ans que je porte du rouge. Avant, je n'aurais jamais osé porter du rouge. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui marche dans la rue ou qui est habillé en rouge, on ne voit qu'elle. Ça attire le regard.
Et en fait, pour moi, porter du rouge, c'est comme si on me mettait un projecteur dessus. Donc c'est une couleur que j'aimais, mais que je m'interdisais de porter. Et depuis 2 ou 3 ans, j'accepte de porter du rouge. Vous voyez jusqu'où ça va en fait. Donc croyez-moi que le chemin que j'ai parcouru avant d'être là sur une vidéo face à vous, croyez-moi que mon chemin, il n'a pas été de tout repos. Donc si vous, au contraire, vous êtes quelqu'un qui cherchait absolument à être adulé ou aimé, c'est sans doute que vous avez été comme ça déjà dans vos anciennes vies, ça a causé votre perte, et dans cette vie, on vous demande d'être quelqu'un de discret. Aujourd'hui, vous avez autre chose à vivre. Vous avez besoin de guérir de quelque chose qui a créé votre perte à un moment dans votre vie, à chercher votre valeur à l'extérieur, à chercher à attirer l'attention. C'était pas ce qu'on demandait de vous. Parce que, d'accord, ok. On me dit en fait, c'est parce que la personne qui a envie d'être vue ou aimée, elle le fait pas à de bonnes fins. Elle le fait pour elle, c'est égoïste. Ça alimente une névrose. Alors que celle qui n'a pas du tout envie ne va pas le faire avec un intérêt de profit pour elle, elle le fait pour les autres. D'accord. Donc elle le fait avec des valeurs qui sont beaucoup plus saines. C'est pas dans la valeur d'alimenter un truc égoïste en elle, puisqu'elle-même n'a pas du tout besoin de ça. C'est pour ça que les gens qui sont choisis pour faire ça sont des gens qui ne vibrent pas du tout l'envie de le faire. Contraction. D'accord, j'ai tout dit. Donc c'est quand même bizarre qu'on ait fait une parenthèse aussi longue dessus. C'est que parmi vous, il doit quand même y en avoir beaucoup qui sont bloqués sur leur parcours à cause de ça. C'est-à-dire que peut-être vous passez votre temps à relater des articles sur vos réseaux pour 2 ou 3 likes malheureux, alors que ce n'est pas du tout ce que vous avez à faire, et que vous, peut-être, votre voie, c'est justement d'être très peu connecté des réseaux, contraction, et de faire autre chose. D'être plus utile sur le terrain, dans la vie ancrée, hors des réseaux. Allez faire du bénévolat si vous avez besoin de sauver les autres. Allez vous investir dans des causes pour aider les animaux à la SPA, pour aider les animaux dans les refuges, pour aller travailler au Resto du Cœur. Impliquez-vous dans une vraie cause saine où on ne vous demande pas d'être sous un projecteur ou de chercher. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas sain en fait chez vous et que vous devez aller conscientiser. Et vous êtes visiblement, je dirais pas nombreux parce que je pense pas que vous êtes 10 000 à être comme ça, mais il y en a parmi vous qui ont ce blocage-là et leur parcours n'avance pas à cause de ce lampadaire-là. Parce que vous n'êtes pas en train de vivre votre vie pendant que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'avez pas à être en fait. Vous n'êtes pas en train de vivre la bonne vie, le bon chemin. On me dit que selon où vous en êtes, essayez d'observer comment ce que je viens de prendre le temps d'expliquer pendant de longues minutes là, comment ça se transpose chez vous. Comment ça se transpose chez vous. Parce que par exemple, vous pourriez croire que tous les jours vous avez pour mission de chercher des articles pour les propager sur les réseaux, alors que ça vous occupe 3 heures dans votre journée, alors que non, ces 3 heures, vous serez beaucoup plus utile à faire autre chose, ou que vous vous méprenez dans une voie professionnelle, alors que parfois vous seriez à faire un travail au contact des enfants ou des personnes âgées ou des animaux, hein, ces 3 familles d'êtres vulnérables, c'était votre chemin à vous de travailler au contact de ces gens-là pour repropager de la lumière auprès de ces gens-là.
surtout les enfants. Et ça, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est dans la vie. Vous perdez trop de temps. Vous utilisez mal votre temps. Bon, j'espère que ça aura créé beaucoup de déclics chez vous de ce petit message. On vous demande de travailler beaucoup votre communication, donc votre communication non pas sur les réseaux sociaux une fois de plus, mais la communication avec les gens autour de vous. Si vous passez beaucoup trop de temps à être connecté sur les réseaux sociaux, à ne plus savoir comment communiquer avec un être incarné dans la matière, que vous passez par des articles ou des citations détournées pour faire passer des messages détournés en story, ou sur votre profil, un peu comme un petit enfant qui ne sait pas communiquer, ça c'est très dysfonctionnel. On vous demande de revenir à une communication mature, responsable. La communication c'est dans la matière avec les gens et c'est pas par des articles, c'est pas par des citations détournées. Parce qu'on me dit que beaucoup d'entre vous, vous faites ça. C'est-à-dire qu'au lieu de communiquer franchement avec votre jumeau, votre jumelle, avec votre cousine, avec votre mère, avec votre copine, chakra-gorge, hein. Oui, bon pour le coup j'ai changé d'endroit. Donc en fait, c'est ça en fait, vous ne savez plus communiquer. Vous ne savez plus communiquer parce que vous devenez dysfonctionnel dans votre communication. Vous ne dites pas les choses, vous passez par des moyens détournés. Vous avez tellement pris l'habitude, là encore, à cause de vos blessures, à ne pas dire les choses, à passer par des moyens détournés. Parfois, vous pensez que vous êtes clair dans votre communication ou que vous faites passer des messages, mais non, vous communiquez pas du tout. Vous passez par des moyens détournés. Ah, je vais mettre une citation story, comme ça tout le monde va voir que, et la personne intéressée va voir que. Mais absolument pas, ça c'est pas de la communication en fait. Ça c'est pas de la communication, ça c'est infantile, c'est immature. C'est pas ça, savoir communiquer. Donc débranchez un peu des réseaux, parce que vous devenez très dysfonctionnel dans votre façon de communiquer. Les réseaux, vous devez y passer un certain temps dans la journée pour que cela vous apporte quelque chose, peut-être du plaisir ou de l'information, d'accord? Mais après, si vous passez toute votre journée sur les réseaux et que vous basez votre communication sur ça, non, c'est dysfonctionnel, hein. Votre communication doit être dans la matière, avec les gens en vrai dans la matière. Donc là, méfiez-vous de ça. Parce que si vous ne savez pas communiquer de façon alignée, ce que je pense, je le dis, je le fais, vous ne relevez pas les défis dans la matière parce que justement vous êtes connecté sur les réseaux beaucoup trop d'heures par jour et vous devenez déconnecté de la réalité et vous ne savez plus communiquer réellement dans la matière avec les gens. Donc attention à ça parce que vous avez des informations quand même dans vos rêves, des informations qui vous sont envoyées dans vos rêves de personnes dont vous devez vous méfier, en qui vous ne devez pas avoir confiance. Donc faites bien attention aux indices et aux informations qu'on vous transmet dans vos rêves, sauf si vous êtes sous effet magie noire. Dans ce cas-là, les rêves sont détournés par cette magie noire. Mais de façon générale, si vous n'êtes pas sous magie noire, les informations que vous recevez dans les rêves sont des indices, des guides qui essayent de vous mettre en... d'appuyer sur le bouton de vous prévenir, de vous méfier de telle ou telle personne qui n'est pas bonne pour vous. Et d'un autre côté, dans ces rêves, on vous montre qui est de confiance. Si vous avez des doutes quant à savoir si vous êtes sous magie noire ou etc., ben, moi, dans mes coachings, si vous êtes en coaching avec moi, on le vérifie à un moment de toute façon ça. Hein. Donc, je vous la retire si tel est le cas. Donc, dans les rêves, vous avez des informations et par rapport à ça, bah, vous devez donc avoir une communication. C'est-à-dire que les gens qui vous la mettent à l'envers, qui vous mettent des poignards dans le dos, avec ces gens-là, il va falloir taper du poing et être aligné, leur montrer que vous n'êtes pas débile et pas demeuré et que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous devez, taper du poing. Et par rapport aux gens à qui, justement, vous devez faire confiance, avec ces gens-là, vous devez avoir une communication alignée, vous rapprocher de cette personne et être authentique avec ces personnes-là.
Donc, est-ce que ça, vous le relevez ou est-ce que vous ne le relevez pas? Ben là, attention, hein. Là, vous avez vraiment un truc où vous devez bien revoir le bon angle de vue, mais si vous n'avez pas travaillé vos blessures, vous ne savez pas communiquer et vous n'osez pas communiquer parce que vous avez plein de barrages et de freins à l'intérieur de vous. Et puis en plus, votre angle de vue pour voir qui est sain et de qui je dois me méfier, vous voyez les choses de façon totalement déformée avec des lunettes déformées. Les blessures vous empêchent de voir les choses sous l'angle de la réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler le problème de base. Là, on arrive sur la lune, hein. La lune, ça va être une lune où vous allez avoir un défi autour du j'arrête de me mentir à moi-même. Vous allez devoir sortir du déni concernant un sujet. Donc il y a un sujet où vous êtes dans le déni, vous vous mentez à vous-même. Commencez déjà à réfléchir à ça, parce que là on est en plein dedans. C'est à cause de vos blessures. Donc si vous ne travaillez pas vos blessures, il n'y a rien qui se fera. Donc en tout cas, dans tout ça, on vous dit que vous allez devoir soit donner des nouvelles à quelqu'un, ou soit en avoir. Donc là, ça dépend, parce que là, il y a eu la carte communication, hein. Communication. Donc, soit vous devez donner des nouvelles à quelqu'un. Donc là, vous devez réfléchir autour de vous pour être dans cette communication alignée, où vous allez devoir vous-même en donner à quelqu'un. En tout cas, ça va être un défi communication. Un défi communication où vous ne devez pas renoncer à vos rêves dans la vie. Et si vous n'êtes pas dans une communication alignée, ça veut dire que vous ne relèverez pas ce défi, vous allez redescendre votre montagne. Vous devez toujours garder de vue, c'est quoi mes rêves? Je veux aller vers ça, donc je dois être aligné dans ma communication. Et vous avez un défi à relever. Je pense que par rapport à ça, alors le message que je reçois en cet instant, c'est que vous allez devoir, vous, avoir une communication alignée envers quelqu'un qui attend de vos nouvelles. Donc là, vous devez ouvrir votre panel pour essayer de voir qui est dans l'attente de quelque chose me concernant. Je vais donc avoir cette communication alignée de clarifier les choses avec cette personne. Et une fois que j'aurai fait ça, en ne renonçant pas en mes rêves, c'est-à-dire au lieu de faire les choses en fonction de mes blessures, non, je guéris mes blessures parce que ça m'empêche de dire les choses. Je vais plutôt en fonction de mes rêves, je dis les choses et je clarifie les choses. Et peut-être que si vous relevez ce défi de oser être dans cette communication vous-même alignée, de clarifier les choses envers cette personne qui visiblement, elle, attend quelque chose de vous, et peut-être que vous n'avez plus du tout envie de donner à cette personne, contraction, eh bien, en cadeau, vous recevrez vous-même des nouvelles de quelqu'un où vous-même vous étiez dans l'attente de quelque chose d'une personne. Vous voyez, ça va être comme si vous voulez recevoir un cadeau de nouvelles sympas de quelqu'un, vous allez devoir vous-même avant oser passer ce défi communication, d'aller être aligné avec une personne qui attend des choses de vous et vous n'avez pas envie de donner plus à cette personne. Donc là, ça va être le défi de cette lune du 17. Ou au contraire, peut-être que vous avez envie de donner plus à cette personne, mais vous ne lui dites pas. En tout cas, il y a vraiment un défi communication de folie. Vous allez devoir non seulement vous-même être acteur dans une communication pour pouvoir recevoir d'une autre personne une communication que vous attendez. Donc, vous allez devoir relever un défi. Si vous voulez recevoir, vous allez vous-même devoir oser sortir de votre zone de confort et oser avoir cette fameuse communication alignée.
Parce que si vous voulez que les gens communiquent de façon alignée et claire avec vous, bah vous allez vous-même devoir être dans ce côté de savoir être clair avec les autres. Et pour cela, vous allez devoir faire confiance, hein, être cette personne qui marche sur ce fil, là. Vous allez devoir, ça va vous permettre, vous allez devoir vous faire confiance à vous, faire confiance en vos guides, faire confiance en la vie, que je dois me faire confiance. Je dois toujours avoir confiance que avoir une communication alignée, ce que je pense, je le dis, je le fais, va toujours être bénéfique pour moi et va toujours m'amener vers les rêves. Donc je dois arrêter de faire une rétention d'informations pour ne pas blesser Gertrude, pour ne pas perdre Rosalie, pour... voilà, parce que dans les blessures de l'âme, je n'ose pas dire par peur d'être rejetée. Je n'ose pas dire par peur d'être abandonnée. Je n'ose pas dire parce que j'ai peur de blesser les autres. Donc en fait, je ne dis rien. J'ai peur de trahir cette personne. Bah ouais, j'ai peur de lui faire du mal. Donc je ne dis rien. Mais finalement, je me trahis moi-même. Parce que cette personne, peut-être qu'elle va vouloir toujours revenir vers moi. Alors que moi, j'en veux plus de cette personne. Donc là, vous avez un défi communication. Observez quel est le défi communication. Vous devez arrêter de vous mentir à vous-même sur cette lune pour relever ce défi communication. Parce que vous ne recevrez pas, les gens ne seront pas clairs et authentiques avec vous si vous-même vous ne l'êtes pas. C'est donnant-donnant. Les cadeaux, c'est quand soi-même on s'est transformé. Donc observez par rapport à qui vous avez un défi à relever. Vous allez devoir être clair. Moi, je vous ai dit, hein, là, ça fait à peu près une dizaine de jours, même deux semaines maintenant, pour pas dire 3, qu'on m'envoyait plein de défis où je devais être claire avec les gens et ne pas avoir peur de les envoyer bouler. Mais vous l'avez fait avec qui, en fait? Vous l'avez fait avec qui? Parce que si vous avez des gens autour de vous qui vous relancent tout le temps, ça veut dire que ça n'a pas été assez clair avec ces personnes-là. Donc peut-être que vous avez pris un laps de temps où vous avez fait un peu le vide pour voir est-ce que cette personne va me manquer, est-ce que cette personne me manque pas. Si vous sentez que cette personne ne vous manque pas, soyez clair envers cette personne pour que cette personne cesse de revenir vers vous. Donc là, vous allez devoir être ferme dans votre communication. Ça veut dire que vous n'avez pas été clair sur quelque chose. Vous avez peut-être été trop gentil. Vous avez peut-être mis trop de rondeur. Hier, j'ai lu un message sur une de mes vidéos. La personne m'a écrit un message comme ça, je vous jure. J'ai lu 3 fois le message. J'ai rien compris au message de la personne. Je ne sais même pas si elle voulait être gentille avec moi, si elle voulait être piquante avec moi. La personne ne sait tellement pas communiquer, mais pourtant elle écrit un pavé comme ça. Hein. Donc elle doit être persuadée qu'elle sait communiquer, qu'à la fin, on ne sait même pas si ce qu'elle pense c'est que la terre est plate ou qu'elle est ronde. J'ai lu le message 3 fois, je me suis dit, waouh, cette personne, et je lui ai répondu ça, exactement. J'ai lu 3 fois le message, je n'ai pas compris. Vous mettez tellement de rondeur et de machin qu'à la fin, on ne comprend même pas ce que vous avez envie de dire. Je ne savais même pas si elle voulait m'attaquer ou me remercier. Je ne sais même pas. Donc, si vous êtes comme ça dans une communication avec les gens comme ça autour de vous, c'est pas possible en fait. Vous voyez? Donc là, quand j'ai lu le message, j'ai dit, putain, c'est quand même hyper représentatif des gens qui essayent de mettre des rondeurs pour faire passer des messages, mais à la fin, la personne en face, vous savez pas, ben, elle pense quoi de moi? Donc moi, dans tous les cas, quelqu'un qui est pas clair comme ça, je l'ai dégagé de ma page parce qu'on sent quelqu'un qui est faux cul. On sent quelqu'un qui est pas vrai. On sent quelqu'un qui est complètement faux. Parce que prendre le temps d'aller écrire un message comme ça, plutôt que de me l'envoyer en privé, si elle avait quelque chose à me dire à moi, en mettant autant de rondeur qu'à la fin on ne comprend même pas, ça veut dire que cette personne n'est pas quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de faux cul.
Donc en fait, je me suis dit, je lui ai répondu, je lui ai dit de vraiment soigner sa communication parce que je ne sais même pas ce qu'elle veut me dire. Qu'est-ce qu'elle foutait là en fait? Pourquoi elle écrit ce message-là qui voulait rien dire? Il y a eu un autre illuminé qui lui a répondu écoutez la parole des êtres de lumière, n'écoutez pas l'ombre, etc. Et rien que son message, on voyait une sorte de gourou qui répondait. Je me dis oh non, hein, moi je veux pas un public de gourous sur cette page, j'ai dégagé l'autre aussi. Donc attention, vous le savez, hein, en fonction de ce que vous allez écrire en dessous, vous allez être dégagé de cette chaîne. Mais quand vous êtes dégagé de cette chaîne, vous pouvez pas revenir en fait. Hein. C'est que je veux un public de gens normaux en fait, voilà, hein, pas des gourous, pas des illuminés, pas des gens, voilà. Hein. Donc en fait, je vous dégage de la chaîne parce que j'estime que vous devenez nauséabond pour mon public, contraction. Et si vous allez répondre de votre propre chef aux autres personnes qui suivent comme ça avec vos côtés gourous et illuminés, non, franchement, je préfère protéger mes abonnés et vous dégager en fait. Hein. Je n'ai pas besoin de ça sur ma chaîne, moi. Absolument pas. Hein. Donc voilà. Voilà pour ça. Vous voulez que je parle de ça? C'est complètement hors sujet. C'est marrant. Alors, il s'est passé quelque chose il y a quelques semaines. Je vous en ai pas parlé du tout dans mes vidéos. C'est une nana qui visiblement est artiste peintre, qui avait entendu dans ma vidéo que je fonctionnais avec un abonnement à 50 € par mois. Et elle m'a écrit un message long pavé comme ça, avec un air très condescendant, mais un truc de cinglé, où elle m'a dit que de fonctionner avec un tarif aussi bas, je perdais ma crédibilité, qu'il fallait faire des tarifs plus chers. Enfin, la nana, je lui ai rien demandé. Je lui ai rien demandé. Elle vient me contacter, m'écrire des longs pavés. Donc, j'ai lu que 2-3 bribes de messages à la fin parce que j'avais mal au bide. Hein, vous savez, mon radar. Où cette nana, je me suis dit, mais pour qui tu te prends, en fait? Mais pour qui tu te prends? Alors, en fait, cette nana ne cautionne pas que je fonctionne avec un tarif à 50 €, mais je lui en pose des questions à elle. Mais qui elle est pour venir me faire chier, en fait? Donc, je rappelle, si je fonctionne à tarif bas, c'est parce que c'est le tarif qui a été vu et convenu entre moi et les guides pour permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir être aidés. C'est sûr qu'en contrepartie, plus la source m'envoie des personnes pour faire ce coaching, au moins vous me voyez dans ce mois, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à devoir vous partager ma présence. Mais moi, de base, au début, je voyais les gens beaucoup de fois pour seulement 50 € par mois. Oui, mon tarif était bas. Mais c'était parce que ma volonté était d'aider des personnes même qui n'avaient pas beaucoup d'argent et pas de chercher à les arnaquer. Donc j'ai fait ça pendant un moment et c'est sûr, j'étais en sacrifice niveau salaire. D'accord? J'ai donné plus que je n'ai reçu. Contraction. Aujourd'hui, la source m'envoie de plus en plus de gens à aider et j'ai pas l'autorisation de refuser de nouvelles personnes. Contraction, sinon je pense que j'aurai des foudres de nouveau. Donc, j'accepte ces nouvelles personnes. Mais ça veut dire que finalement, dans votre abonnement au mois, vous me voyez de moins en moins souvent. Mais vous restez dans un équilibre où vous, ce que vous recevez pour seulement 50 € est totalement OK, en fait. C'est juste que moi, je dois adapter mes méthodes de travail entre-temps et que vous... Voilà. Hein. D'ailleurs, ceux qui m'ont eu au tout début me le disent. Franchement, le temps que tu passais avec nous pour seulement 50 €, c'était cadeau, en fait. Voilà, c'était cadeau. Donc, à un moment, c'était moi qui étais en sacrifice et la source rétablit cette justesse. Mais je n'augmenterai jamais mes tarifs. Je ne veux pas augmenter mes tarifs. Ça n'est pas dans ma façon d'être et ça n'est pas dans ma perception de comment j'ai envie d'aider. J'ai pas envie d'aider que des gens qui sont pétés de thunes. Je veux aider même les gens qui n'ont pas les moyens. Donc je ne vais pas changer mes tarifs pour être soi-disant plus crédible aux yeux des autres. Si les gens estiment que je ne suis pas crédible parce que mon tarif est bas, posez-vous des questions de à quel point votre esprit est déformé. Ça veut dire que pour vous,
la valeur de quelque chose est basée sur le prix de cette chose. Mais moi, c'est pas du tout ma vision. C'est pas du tout ma vision. Jamais vous me verrez acheter des bijoux qui coûtent une fortune. C'est pas du tout dans ma vibration. Je ne porte pas ce type de valeur. Que vous portiez ce type de valeur et que vous voudriez me convaincre que ça c'est la vérité et que moi je dois devenir comme vous, c'est pas parce que vous avez des valeurs mercantiles que c'est vrai, que c'est la justesse, que c'est lumineux et que vous allez réussir à venir me transformer avec des leçons de morale ou vous allez me demander d'augmenter mes tarifs de coaching pour me donner des conseils sur comment je gère ma carrière professionnelle. Mais pour qui vous prenez-vous en fait? Mais pour qui vous prenez-vous? Donc ça m'a extrêmement choquée. Je me suis dit certainement cette artiste peintre, peut-être elle fait des trucs de merde, peut-être qu'elle vend ses trucs hyper chers, parce que c'est comme ça qu'on se donne de la valeur et pour réussir dans la vie. Mais en fait, mais c'était d'un nauséabond ce que j'ai lu de cette personne. Mais mon Dieu que c'était nauséabond. Et cette personne se la pétait, elle se prenait pour je ne sais qui. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, j'ai pas tout lu le message, mais je vous remercie pour le temps que vous avez pris et toute la condescendance que vous avez mis dans votre message. Je me suis dit, mais pour qui elle se prend, cette nana? Donc j'aurai du répondant avec vous, hein, si vous venez me dire de la merde, mais s'il vous plaît, écoutez-vous parler mais taisez-vous, parfois vous feriez mieux de vous taire en fait. Il y a vraiment des gens, mais pour qui vous prenez-vous, quoi? J'espère que cette personne n'était pas chez eux, hein. Parce que si elle l'était, elle l'est. Ah bah putain, bah elle, je crois qu'elle a même pas mis un pied sur sa montagne, contraction. Enfin, j'espère que vous serez autant choqués que moi en écoutant ça, en fait. Et j'ai pas voulu en parler en vidéo, et là, les guides me demandent d'en parler. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc bon, on va faire passer les petits messages des guides, d'accord? Message numéro 1. La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose. Oui, dans votre esprit contrôlant de la blessure de trahison, vous prévoyez quelque chose et puis finalement c'est autre chose qui a lieu. C'est autre chose qui arrive. C'est ça. Je vous ai déjà expliqué, hein, c'est qu'à chaque fois que les guides se rendent compte que vous avez tendance à vous faire des scénarios dans votre tête, c'est jamais ce scénario-là qui arrivera. Ils vont toujours faire en sorte de rechanger le scénario en dernière minute pour que le scénario qui arrive soit différent du scénario que vous êtes fait dans votre tête. Comme ça, ils vont vous faire encore travailler votre capacité d'adaptation, voir si vous êtes frustré, parce que si vous êtes encore contrôlant, vous allez être frustré que ça ne se passe pas comme vous voulez. Ça leur permet de jauger votre esprit contrôlant et votre nettoyage de blessures de trahison, à quel point vous en êtes déjà guéri ou pas. Et puis, ça va leur permettre de travailler chez vous, comme je vous dis, cette capacité d'accueil, cette capacité de vous adapter aux aléas de la vie et de rester quand même dans des énergies hautes et de foi et de confiance, même quand le scénario qui a lieu n'est pas celui que vous aviez prévu. En vous disant « j'ai foi et j'ai confiance en mes guides », si ça se passe comme ça, phrase de Peggy, tout est juste, ça veut dire qu'il y a une raison. Donc je ne m'inquiète pas. On veut vous amener à cet état d'esprit-là. Donc, on va de plus en plus, à chaque fois que vous faites un scénario dans votre tête, soyez sûr que vous êtes en train de signer le fait que ce scénario n'aura pas lieu. Ça sera toujours un scénario différent de ce que vous avez prévu. Ainsi, petit à petit, au fil du temps, vous vous direz « j'arrête de me faire des scénarios parce qu'à chaque fois que je me fais un scénario, ça se passe autrement, je perds du temps, je me pollue la vie à me faire des scénarios pour rien. J'arrête de vouloir me... » Pourquoi on se fait des scénarios? C'est pour se préparer. Je me prépare à ce que les choses se passent de telle façon. Je me prépare à telle... Voilà. Et justement, on ne veut plus. On veut que vous soyez dans l'adaptation au moment présent et pas que vous soyez dans l'hyper-contrôle, de vous préparer à ce qui va se passer. Non,
Donc le scénario sera toujours différent. Donc ne vous faites pas de scénario. Vous êtes juste en train de montrer au guide que ce scénario, il ne faut donc pas qu'il ait lieu. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît. Gardez votre esprit libre pour faire quelque chose pendant ce temps-là, plutôt que de passer votre temps à vous faire ça. C'est pour ça que les guidances, méfiez-vous. Hein. Parce que vous avez ça à nettoyer sur un parcours flamme jumelle. Donc plutôt que de passer 10 heures par jour à regarder des guidances ou à donner de l'argent pour faire des guidances, ben méfiez-vous parce qu'à un moment vous allez vous rendre compte que ça se passe jamais comme ça. Non, non. Sinon on n'arrivera pas à vous guérir. Ce que vous avez envie de vivre n'est pas ce que vous avez besoin de vivre. Donc vous avez envie de savoir à l'avance comment ça va se passer, mais vous avez besoin de nettoyer ça et de savoir accueillir, vous adapter. Donc on ne va pas vous dire d'avance comment ça va se passer. Sinon, comment on vous fait travailler, on vous guérit de ça. Donc on en revient au début de la vidéo. Ce que vous avez besoin de vivre, ce que vous avez envie de vivre, ce n'est pas ce que vous avez besoin de vivre. Deuxième message. L'erreur n'est pas de tomber, l'erreur est de ne pas se relever rapidement. Oui. Combien de fois sur votre parcours vous allez faire une connerie, une merde et bam, ça va vous affecter de là. Vous allez vous en vouloir ou culpabilité ou vous allez être dégoûté que le scénario se passe de telle façon. C'est normal de tomber puisque vous devez apprendre à accueillir votre émotionnel. Par contre, une fois que l'émotionnel est accueilli, hop, on se relève et on y retourne. On ne devient pas prisonnier de la situation ou de son émotionnel bas. On se relève rapidement, on re-switch. Et là, on vous demande de travailler là-dessus. Parce qu'il y a certains d'entre vous, quand vous tombez, quand vous pliez le genou au sol, vous restez allongé par terre pendant je ne sais combien de temps. Non, il faut se relever, go, vous perdez du temps. Vous perdez du temps de vie. Vous n'êtes pas immortel. Vous n'êtes pas immortel. Cette incarnation, à un moment, il y a une deadline, hein. Vous n'allez pas vivre jusqu'à 200 ans. Donc arrêtez de perdre autant de temps dès que vous fléchissez le genou, relevez-vous et allez, on y retourne. Toujours cette vue du saut d'obstacle, le saut de haie. Oui, vous vous vautrez sur une haie, mais on se relève, on ressaute sur la suivante. Go, 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 hop, hop, hop. Go, 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 c'est ça en fait. Qu'on vous dit arrêtez de faire l'armichette, de vous victimiser, de voilà. C'est vous-même qui vous pourrissez la vie en fait. Vous perdez du temps. Vous faites des tours de montagne pendant ce temps-là. Ça n'avance pas. Quand vous êtes assis par terre, vous n'êtes pas en train de monter votre montagne. Dernier message des guides. L'univers écarte des gens de ta vie car il entend des conversations que tu n'entends pas. L'univers écarte des gens de ta vie car il entend des conversations que tu n'entends pas. La source éloigne de toi par des aléas, des gens de toi, et toi ça t'attriste et tu cherches à les rattraper, à les récupérer. Non! La source a fait exprès que les choses se passent comme ça, tout est juste parce que ces personnes, la source et tes guides ont entendu des conversations que tu n'entendais pas, que ces gens ne sont pas honnêtes avec toi. Parce que ces gens te foutent des coups de poignard dans le dos. Parce que ces gens te mentent face à toi. Ces gens ne sont pas vrais avec toi. Donc si on t'écarte des gens, accepte ça et ne lutte pas pour les rattraper. Non. Donc là, attention à comment vous vous trahissez en essayant d'aller récupérer ces personnes que l'on vous éloigne. Non. Parfois, vous avez même fait des rêves, vous avez eu plein d'indices, vous avez des trucs, et vous allez encore les rechercher. Non. Ces gens ne sont pas honnêtes avec vous, ne sont pas bons pour vous. Donc, acceptez qu'on vous les éloigne. Peut-être que vous les retrouverez dans quelques années, quand ces gens auront guéri et auront travaillé sur eux. Là, à l'heure actuelle, on vous les éloigne parce que c'est nécessaire, et acceptez ça. Coupez le cordon.
Vous n'êtes pas dépendant des autres. Votre sécurité, c'est pas l'extérieur. Votre sécurité est en vous. C'est nécessaire. C'est pour votre bien. Tout est juste. Voilà. Donc j'espère que de cette vidéo, vous aurez eu de nouvelles clés de compréhension sur qu'est-ce qui se passe actuellement sur le lien, qu'est-ce qui se passe, comment j'agis en fonction de ça, est-ce que je me transforme, est-ce que je relève les défis, est-ce que je vais relever ce défi communication là avec cette nouvelle lune, est-ce que je vais sortir de mon déni concernant un sujet et surtout je ne vais pas rattraper des gens dont on m'éloigne, ces gens-là ne sont pas bons pour moi, il y a des gens qui me trahissent derrière mon dos, mes guides font le nécessaire pour me protéger de ces personnes-là. Je dois travailler main dans la main avec mes guides. Sinon, ça veut dire que je n'ai toujours pas confiance. Le problème, c'est que la confiance, c'est une des épreuves du bac. Hein. Coef, je ne sais combien. Coef 9, Coef 10. Hein. On va mettre du Coef 9. Hein. Coef 9. Hein. La foi et la confiance, travailler main dans la main avec les guides. Donc quand vous faites à chaque fois le contraire, non, c'est pas ok en fait. C'est pas ok. Vous n'aurez pas votre bac comme ça. Est-ce que j'ai tout dit dans cette vidéo? Oui. Donc pensez bien à l'énergie de lune, notez-le vous sur un post-it, au-dessus de votre bureau, sur votre frigo. Demandez-vous si vous avez relevé ce défi communication là, sur cette lune-là. Vous savez que quand on ne relève pas le défi, on s'en reprend une. On va vous le resservir jusqu'à ce que vous ayez retrouvé vos couilles de savoir relever les défis. Vous n'aurez pas de cadeau si vous-même, vous ne faites pas cette communication alignée avec certaines personnes autour de vous qui soit vous relancent, donc ça veut dire que vous n'avez pas été assez ferme, vous y allez un peu plus violemment, au moins le message sera clair. Si vous vous êtes éloigné de personnes et que ces personnes ne vous manquent pas, que vous sentez même mieux et que ces personnes reviennent vers vous, est-ce que je vais encore aller vers mes blessures et me dire « Oh, je ne dois pas lui faire du mal, je vais me sacrifier, je vais m'abandonner, je vais rejeter mes propres rêves, même si je n'ai pas envie. Oh ouais, je ne peux pas lui faire du mal. » Non. Non. Est-ce que vous allez vers vos rêves ou est-ce que vous allez toujours vers vos blessures et vous redescendez à la cave? Vous avez un défi à relever autour de ça. Et vous avez un déni concernant une situation, donc ouvrez les yeux sur cette situation. Il y a eu beaucoup ce message autour des réseaux sociaux et de comment vous entretenez votre profil, à quel point votre profil est faux, et on vous met face à ce fake, à ce faux qui est sur votre profil. Hein? Donc essayez d'observer comment ça se traduit chez vous. N'accueillez pas les messages en vous disant « je ne me sens pas concerné, je ne me retrouve pas là-dedans ». Non. Vous notez la phrase et s'il faut même pendant 2 semaines y réfléchir pour vous dire « putain, j'ai toujours pas compris comment ce message-là se traduit chez moi », ben un jour vous aurez l'éclair. Ah merde, ben en fait chez moi ça se traduit de telle façon, c'est ça. Essayez d'analyser, d'aller plus profond. Arrêtez de prendre les sujets au pied de la tête en se disant « ah, je ne me reconnais pas là-dedans ». Donc moi, je ne suis pas comme ça. Ça se traduit différemment chez vous. Essayez d'aller trouver comment ça se traduit chez vous. Parce que sinon, vous n'allez pas évoluer, en fait. C'est tout? D'accord. Bon, ben voilà, je vous fais des gros bisous. Je vais aller tout de suite vous charger cette vidéo pour que vous l'ayez aujourd'hui. Voilà, bisous, bisous.